Beshem Hashem Naaseh Venasliach. Aujourd'hui, 25 Nissan. Baruch Hashem, ce soir, Rabotai, la Iloula de Yehoshua Binoun. Pour celui qui ne sait pas, ce soir, c'est la Iloula de Yehoshua Binoun, Mesharet Moshe, la suite de Moshe Rabbeinu. Pne Moshe ke Pne Hama, le visage de Moshe était comme le visage d'un soleil. Pne Yehoshua Binoun ke Pne Levana, le visage de Yehoshua Binoun, c'était comme une lune. Et Yehoshua Binoun qui a arrêté le soleil, et celui avec lequel on commence Moshe Kibel Torah Misinaï Umsara Yehoshua. Ce soir, 26 Nissan, c'est Yom Hilulato de Yehoshua Binoun. On dit dans la Torah Usfartem lachem imachorat Shabbat. Vous allez compter à partir du lendemain du Shabbat. Le lendemain du Shabbat, c'est pas le lendemain de Shabbat samedi, c'est le lendemain de Pessah. Le lendemain de Pessah, Hachamim ont reçu qu'on va commencer à faire Sfirat à Omer. Pas comme ce que les Tzdukim, pas comme ce que les Baïtoussim, ils disaient que Mimahorat à Shabbat, c'est un dimanche. Non, Mimahorat à Shabbat, c'est le lendemain de Pessah. Et on a commencé à compter le lendemain de Pessah. Je crois même qu'ils ont fait volontairement ça, n'est-ce pas, Meir? Pour les induire en erreur. Bien sûr. Il y avait une grande guerre avec les Hachamim et les Tzdukim sur ce Mimahorat à Shabbat, ce que Rabbi Yohanan Metzaka, Ishtabar Shemolahad, il a gagné. Et au Doul Hashem Kitov, on a compris que Mimahorat à Shabbat, c'est le lendemain de Yom Tov. C'est pour ça la Pentecôte chez eux, c'est toujours le dimanche. On dit le lundi, ils disent même le lundi aussi de Pâques, je crois. Voilà, ils non, ont mais le Pentecôte, c'est même Mimahorat à Shabbat, c'est le dimanche, ça tombe toujours le dimanche, parce qu'on dans leur calcul, Mimahorat à Shabbat, c'est quand après samedi. Tout est recopié et tout est falsifié malheureusement. Nous, on a reçu les Hachamim qui ont dit Mimahorat à Shabbat, c'est le lendemain de Yom Tov. Maintenant, Rabotai, à l'époque de la Torah, Sfirat HaOmer était Minatora. Aujourd'hui, Sfirat HaOmer est des Rabbanan. Donc, c'est d'ordre rabbinique. Donc, Rav Obadia, il avertit de ne pas dire dans le Leshem Yehoud, je viens accomplir une mitzvah positive de la Torah. Il a fait. Et alors, si tu dis Minatora sur quelque chose qui est des Rabbanan, tu peux transgresser Baltosif, Yohan. Baltosif, d'appeler mitzvah assez, quelque chose qui est des Rabbanan, ça peut raboter, s'appelait Baltosif. Donc, faire attention de ne pas dire mitzvah assez quand ce n'est pas des Horaïta. Donc, on dit stop. Pas mitzvah Sfirat HaOmer. Une fois qu'on a compté le Omer, on dit à Rahaman, où il venait Bet Amikdash, Veya Hazira Avoda Limkomah Bimera, Beyamenu, on prie qu'Hachem il nous ramènera le Bet Amikdash, et il ramènera le compte du Omer Minatora, puisque quand le Bet Amikdash il va arriver, on va moissonner la récolte. Le Sfirat HaOmer sera Minatora. Alors on sait tous qu'il est bon d'attendre la nuit pour compter le Omer, mais on peut compter le Omer à partir du coucher du soleil. Ishtabar Shemolahad. Assour les pat. Yoter Meshiur Kabetsa. On n'a pas le droit de manger du pain. Plus de 54 grammes, une demi-heure avant la Shkia, jusqu'à qu'on fasse Sfirat HaOmer. C'est extraordinaire à Botaï, cette halakha. On peut être confronté, Maurice, tous les soirs. Tu vois, ce soir, la Shkia, elle est à 19h10. Johan, 19h10, la pizza, elle arrive. 18h40. Tu ne peux pas la manger jusqu'à que tu comptes le Homer. Jusqu'à que tu comptes Sfirat HaOmer. Comme Arvit. Il faut que tu fasses Arvit, Shema, automatiquement, et Homer, parce que c'est une takana de nos sages. Enfin, c'est une barrière des Hachamim de ne pas manger une demi-heure avant le coucher du soleil jusqu'à que je fasse Sfirat HaOmer. Magnifique. Maintenant, si on sait qu'on va faire Sfirat HaOmer à 9h du soir, on peut manger quand même? Non. Ah bon? Les Khatrila, non. Ah bon? Les Khatrila, on fait d'abord le schéma, le Homer, et après tu vas faire Arvit à 9h du soir. Il n'y a pas de Inyan de faire le Homer en Minyan? Non, pas du tout. Donc c'est mieux de faire, tu dis quoi, le Chazak, la Sfirat qu'on fait à l'heure? C'est Vadaï, quand je vais faire Arvit à 10h, on va dire. Ouais. Je veux manger du pain. Ma femme, elle m'a fait une pizza à 20h.
je vais faire le schéma, le Omer, et après je vais aller faire Arvit. D'accord. Et même ça, vaut mieux venir et faire schéma, Omer, Arvit avant. On se connaît tous, la Gemara dans Masechet Berachot, qui dit Davdalet Amoudbet, pour ne pas qu'un homme y vienne du champ le soir et il dit je vais rentrer à la maison, je vais manger un peu, je vais dormir un peu et après je vais lire le schéma et je vais prier. S'il a toute la nuit, il a dit non, un homme il rentre à la maison, d'abord il va à la synagogue, d'abord il fait Arvit, il fait le schéma, une fois qu'il a fait les tfilot, les mitzvot du soir, là il fait tranquillement Netilat Yadayim, il mange son pain et après il fait Birkat Amazon. On n'a pas le droit de manger du pain ou 216 grammes de maisonnote avant le schéma Rabotai quand Tzedakah Kochavim est arrivé ou quand on est dans la demi-heure de Tzedakah Kochavim. Et même celui qui a Et ça commencé. ne dérange pas quelqu'un qui va faire un cours à 8 heures, par exemple, tu comprends? Et après le cours, il fait vite. Oui, mais s'il n'a pas mangé, D'accord. alors d'accord. Mais s'il va manger, Il veut tu manger à vois, 7 heures, la personne. Il sait qu'il a à 8 heures un cours et à 9 heures un vite, il fera ta Omer. D'accord? Il veut manger à 7 heures, donc il ne peut pas. C'est ça? c'est ça, Pédiouk. Ça veut Donc dire il faut qu'est-ce qu'il d'abord. doit faire? D'abord le schéma, le Homer. C'est très souvent dans les mariages. Tu sais, tu arrives dans les mariages, Ouais, tu es au buffet. Et ouais, avant de passer à table, il faut toujours faire Arvit. d'accord. C'est le mieux. Il peut manger sans manger de pain, techniquement. Ah oui, techniquement, tu as raison. Il peut manger sans manger du pain. Mais si tu peux faire Arvit avant chaque repas, c'est le mieux. Parce que sinon, on rentre dans l'oubli. Même Minha Rabotai, c'est bien toujours de faire Minha avant de manger. C'est pour Mais cela que pourtant, c'est celui qui fait Minha 1h15, qui fasse Minha 1h15 et qui mange son sandwich à 1h30. c'est pas mieux de faire le mincha ktana toute la semaine? Si tu manges du pain vers 13h, 14h, peut-être qu'il Adif de faire Minha Gdola. Ah, ok. Celui qui va manger du pain dans la demi-heure avant la sphira, il faudra qu'il nomme quelqu'un en tant que chômeur. Alors peut-être, Maurice, je pensais que s'il a un minyan kavua, s'il C'est a un ça. cours kavua, peut-être c'est considéré comme chômeur, mais c'est pas clair. Mhm. Tu vois, c'est pas clair. D'accord. C'est pas le top parce que des fois, Rabotai, même ton chômeur a besoin d'un chômeur. Mhm. La Gemara, elle dit dans ma Sechet Souka, je crois, page 26, ton gardien, il a besoin d'un gardien qui te dit que ce gardien, il va pas s'endormir. Ouais. Ce gardien, il peut s'endormir. Il va s'endormir. Toi aussi, tu vas t'endormir. Tu as raté. C'est Haval. Très bien. Ouais. Un téléphone, un réveil peut être aussi Shaon Mehorer. C'est magnifique ce qu'ils ont fait, Kalji. Il t'envoie une notification Sfirat à Omer où tu lui dis c'est fait, où tu dis 30 minutes. Et tu vois, si tu dis 30 minutes, dans 30 minutes, il te ressort la notification jusqu'à que tu fasses le Omer. Baruch Hashem. Rabotai, maintenant une halakha pour nous qu'on a l'habitude de faire Mukdam. Yohan, quand on fait Mukdam, exemple ce Shabbat, Baruch Hashem, on a fait Mukdam, Arvit au Plaga Mincha. Alehem les Izdarez, les Kadesh Alayain, Kodem Hatzisha, Shilifte Ashkia. Normalement, il faut qu'on fasse notre kiddush avant la demi-heure de la Shkia. Donc, c'est 19h15, ça va être ce Shabbat, la Shkia. Merci Hachem, il faut qu'on commence à manger avant 18h45, comme ça on n'enfreint pas la demi-heure. Veimlo, il Ah, explique. pardon, parce que vous n'avez pas fait l'Omer encore. Ah oui, ni le Romer, ni le schéma, Aaron, parce que même le schéma, on l'a fait avant la nuit. Non, vous le refaites, quoi. Vous l'avez fait vite tôt, mais Bien il faut le sûr, mais refaire. c'est un schéma de parole de Torah. D'accord? Alors, Rachaim Leatri et Seouda, Imlo Safrou, si on n'a pas fait la sphira et on veut commencer, on est dans la demi-heure, alors il faut nommer un chômeur pour nous rappeler. Ou bien un réveil que tu as mis déjà bien sûr avant Shabbat. Ou bien Rabotaï, un grand hidouche, tu peux faire n'importe quel petit rappel pour venir et te rappeler de Homer. Exemple, mettre un livre ouvert à la page du Homer ou à la page du schéma s'appelle une sphira, s'appelle un chômeur. Donc ça veut dire, ça m'est arrivé une fois, des fois tu veux commencer qui douche. Tu es arrivé, Johan, à 19h, et 19h15, c'est la shkia, et tu ne te vois pas attendre jusqu'à 19h30, les enfants, ils sont fatigués. Commence, laisse un sidour ouvert à la page du Homer, et tu démarres sans problème. Est-ce qu'on est clair? C'est bon? Très bien. Baruch Hashem.
Il a fait Méod. Alors maintenant, quel est le meilleur moment pour faire Sfirat HaOmer à la Tfila de Harvit? Après Kaddish Tit Kabal de Harvit, ou bien après Alenu Leshabeach, ou Kabal. bien après Barechou. Tu sais, il y a le Minag, où il y en a qui font après Kaddish Tit Kabal. Il y en a qui font après Barechou, il y en a qui font après Alenu Leshabeach. Qu'est-ce que tu dis, Sharon, toi? Tu dis après Kaddish Tit Kabal? C'est ça. Il a fait. Oui, et Shalom les Koulam. C'est Nous, le on fait mieux. comme ça. C'est le mieux. Ayoter Nachon. לספור את העומר לאחר קדיש תתקבל של ערבית, כדעת רבותינו הראשונים מרן השולחן ערוך, avant שיר למעלות, donc קדיש תתקבל, vous faites comme ça, מעלה אדומים? On fait comme ça. יפה. וכן נהגו רבים וטובים, מנהג ירושלים, c'est de compter après le עלינו לשבח. Il y en a qui ont l'habitude de compter après, ברכו, chacun, rabotai, fait son minag, celui qui veut changer de minag, et qui veut compter après, il a le droit de changer de mina et de compter après Kaddish Tit Kabal parce que c'est le mieux. Mais tout ça dans la bonne humeur et dans la simha, parce que si Chas Veshalom, on vient se disputer pour un détail comme ça de halacha, ça vaut vraiment pas le coup. On doit faire comme dans la Sina où on est, non? Ah oui, ça c'est sûr. On ne peut pas faire Ça, seul. ça c'est sûr. Tu fais comme la Sina Uche. Maintenant, il y a 3 minagim. Le meilleur, c'est après Kaddish Tit Kabal. Aminag Anachon, le Rav du Kaal ou le Shaliar Tzibour, il est Mevarech et il compte le Omer Trila. Et après, le Tzibour, il compte. Et c'est le mieux comme ça. Pourquoi c'est le mieux? Comme ça, au moins, que quelqu'un ne se trompe pas, Rabotai, que quelqu'un ne fasse pas un faux compte, que quelqu'un, Baruch Hashem, il sache c'est quoi la vraie date, le vrai compte du Omer, alors que quand chacun va faire, chacun risque de faire une erreur. Maintenant, je vous pose une question. Comment est-ce que je compte le Omer après que le Shaliar Tzibour, il a lu et il m'a peut-être acquitté? Non? Il faut faire un tnaï au début du Homer. Excellent. Excellent. Rabotai, Tishmeu Tov. Tov shekol echad yomar bitrilat yemei asfira. Il est bon que chacun dise au début du compte du Homer, Ani mechaven, je pense, shebechol laila milelot sfirat haomer, que toutes les nuits du compte du Homer, shelo yitze yedei chobat habracha ve'asfira shel haomer bishmi'ati otam mipi acher. Je ne veux pas être quitte de lorsque je vais écouter le Homer de quelqu'un, et la rak keshevarer ve'espor et haomer be'atzmi, que lorsque je compterai le Homer moi-même. Voilà le Tnaï. C'est magnifique parce que Rabotai peut-être, bon, c'est tov, hein, c'est que bien, mais c'est possible que lorsque tu viens et que tu dis pas ça, que tu es acquitté sans ta volonté. Et lorsque tu es acquitté sans ta volonté, peut-être que Bichlal, tu rentres dans un safek de bracha levatala quand tu comptes toi. Mais lorsque tu as dit ça, tu es tranquille. Le problème, Merir, c'est celui qui, par exemple, qui n'arrive pas au bout, qui a oublié. Et justement, après, il va s'appuyer sur celui qui fait l'Homer, le rabbin. Alors, il a dit au départ cette condition, il est coincé. Il a dit, alors tu devras dire, je pense à ne pas m'acquitter que lorsque je peux le faire moi. Mais s'il arrive un cas où je ne vais pas pouvoir le faire moi, alors Inachinami, je vais être quitte de Shaliar Tzibour. Ça s'appelle Kavana Negdit, c'est pour être quitte d'après les avis qui ont dit que mitzvot enam tzrichot kavana, donc d'après l'avis qui a dit mitzvot enam tzrichot kavana, il faut que j'ai une kavana contraire pour ne pas être yotzei des chobar. Alors, oui. Mais t'as vu quand on fait le Léchamiroud juste avant? Moi, je sais que sur le Patarayo, je ne me rappelle plus. Je sais qu'à un moment donné, on me disait de ne pas le faire. Il y avait une phrase qu'il ne fallait pas dire parce qu'on faisait Sheva. On l'a dit. D'accord. Mitzvah donc, c'est quoi la phrase? On ne dit pas mitzvah assez. Mitzvah, sfirat haomer, pas assez. Ah, on enlève le assez, c'est tout. On enlève le assez, c'est tout. Mitzvah sfirat haomer. Mitzvah sfirat haomer. C'est ce qu'il dit ici. Mitzvah sfirat haomer, elle est midera banan. C'est pour cela, dans les Leshem Yahoud où il y a écrit Neni baleka mitzvah assez, sur sfirat haomer, il ne faut pas dire assez, il faut dire mitzvah sfirat haomer. Il a fait. Ok, top. Mais vachin sfirat haomer à beauté, on fait sfirat haomer debout. Par contre, une personne âgée ou un malade qui ont du mal à se lever, ils ont le droit de compter le Homer, les Khatechila, assis. D'où on sait qu'on fait le Sfirat HaOmer debout?
Ok, Kama, au Kama, Ça, la gerbe. Me'achel Hermesh Bakama. Al Bakama. Tikre Bakama. Et là, Bakoma, on ne fait pas de Shechianu sur Sfirat HaOmer. Après le compte du Homer, on dit Rahaman, où il y a Hazir, Avodat, Bet Amirdash, Limkomah, Bimera, Beyamenu. Très très bien. Rabotai, on avance les atléas d'abord sur les minagim de Sfirat HaOmer. Déjà, sur les minagim de Sfirat HaOmer. Écoutez bien, le Ramban écrit. D'abord, dans tous les jours du Homer, on ne fait pas Tikkun Rachel, seulement Tikkun Léa. Le Ramban écrit Segula Hashuva Bechol Yeme HaOmer. Il est très très bon pendant tous les jours du conte du Homer de lire l'Amnatseach Binginot Mizmor Shir dans la Tsura de la Menorah. À la fin de Birkat Kohanim, dès la fin de Birkot HaShahar. Vous savez, après Birkot HaShahar, il y a Birkot HaTorah. Et le matin, on finit par Vaidaber Avdel Moshe Lemor Daber El Aaron Vel Banav Lemor. Côté Barichou et Ben Israël Amor Laim Varichad de Vishmere, Chayer de Banav Lecha Vechone, Kaitzer de Banav Lecha Sem Lecha Shalom. Mais Samou et Shemel Ben Israël Vania Varechem. Et à la fin, tu dis, c'est bon de dire l'Amnatseach dans la Tsura de la Menorah. Et c'est écrit où Be'izrat Hashem, Yasliach Bema'asav. C'est une bonne chose pour réussir dans nos actions. Velo Yenizok Kolayom et de ne pas être endommagé toute la journée. Minag super important d'étudier Rabotai Pirkei Avot. J'espère que vous avez commencé hier le premier chapitre de Pirkei Avot et de le faire entrer dans le cœur. Vechen aya minhago shel Maran Harishon Etzion Rabbeinu Ovadia Yosef. Nimsor shiur, il donnait un shiur tous les soirs entre Mincha et Arvit sur Pirkei Avot. Rabotai, c'est la préparation Pirkei Avot de Kabbalat Torah. C'est la préparation de Kabbalat Torah. Il y en a qui font un shiur sur ça à Shabbat, il y en a qui font un shiur sur ça en semaine. C'est magnifique si on voit tout ce qu'il y a, Rabotai. Dans ce Pirkei Avot, on se rend compte que c'est pour qu'on soit des Bnei Adam d'abord, tout d'abord des êtres humains, avant d'être des gens de Torah, d'abord d'être un Ben Adam Derech Eretz Kadma la Torah. Et il disait Rav Ovadia Yosef qu'on ne peut pas le lire simplement, Aaron. Il vaut mieux se focaliser sur un morceau et le comprendre et le faire rentrer dans le cœur. Parce que le lire simplement sans rien comprendre, c'est dommage. C'est pas ça le but de Pirkei Avot. Faut le dire, faut la traduction. Bien sûr, tu lis la traduction, On tu le peut le traduis, dire seul. Il n'y a aucune tu le lis obligation. seul, sans Kazakh. problème. Je vais dire. Tu le lis Shabbat un peu à la maison, tu lis une petite Mishnah à la maison, c'est magnifique. Il a écrit le Hida. Le Hida, il dit c'est très bien de s'habituer à étudier Masechet Avot, ou les Avin Machem aussi ils comprendre ce que tu dis. Ki aïta em la bina, ve'av be'chokhma lechol min ou moussar, c'est le papa de toute la morale des sages, c'est dans Pirkei Avot. Varim tsarim. Des paroles courtes. Ve'em arze à Libanon, c'est des cèdres du Liban. Harabim ve'anisaim. Udvarim ayotzim milev kedoshim ha'elyonim, c'est des choses qui sortent du cœur. Ve'im yasim libo lidivreim ha'kedoshim betikduk tit'orer nafsho. On va se réveiller benoam mosaram ve'yashuv el Hashem virachameu. Rabotai, c'est magnifique, c'est une façon de faire tchouva. Et même les avrechim, c'est très bon. Les talmidei hachamim, les bahurim, kol echad rabotai, qui viennent et qui étudient Pirkei Avot, on a tous besoin de se réveiller. On sait tous, c'est le moment où les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont décédés. Donc avec Pirkei Avot, on se réveille à faire comme il faut du moussard. Mais Rina, est-ce qu'on peut le diviser en plusieurs parties, le faire tout au long du Shabbat ou non? Sans problème. Ouais. Kazakh, ça va. Sans aucun problème. Maintenant, écoutez bien, Minhagim de Sfirat HaOmer. Depuis le lendemain de Pessah jusqu'à l'Ag BaOmer, ou jusqu'à l'Ad la Omer, les Ma'ed Bekama Inyanim Shel Simcha. On diminue plusieurs sujets de joie. Mais Ataram Lazé, la raison, parce que malheureusement, ils sont morts les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, puisqu'ils ne se sont pas respectés l'un à l'autre. Mais Nishar Haolam Shamem Mea Torah, et le monde est resté vide de Torah, jusqu'à qu'il est venu Rabbi Akiva, chez nos maîtres au sud, et Rabbi Akiva leur a appris de la Torah. Et c'est Rabbi Meir Baalanes, Rabbi Uda Barabi Ilai, Rabbi Yossi ben Halafta, Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Elazar ben Shamoua, et eux, Rabotai, même She'amidou et Torah Meoto Ador Vala Lechol Israël. C'est magnifique. C'est eux, Rabotai, qui ont fait tenir la Torah. C'est Pélé. Et Rabbi Akiva, il a dit à ses derniers élèves, il leur a dit Arishonim lo meptu et la mepte shaita anehem Sarah batora zelazé.
Il a dit faites attention, Atem lo tiouken. Il a dit à ses derniers élèves, ne soyez pas comme les premiers. Les premiers sont morts parce qu'ils n'ont pas réussi à se respecter. Ils étaient un peu, un, il avait l'œil sur l'autre, et trois, ça veut dire il était jaloux de l'autre. Vous ne mourrez pas à cause de cette chose-là. Aïe, 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 aïe. Regardez ce qu'il écrit le Chida. Il faut faire très attention dans notre service de Dieu pendant le Omer. C'est des jours de jugement. Quand on est sorti d'Égypte, on devait se purifier. Dans ces jours-là, Israël et Itaer, par le réveil du peuple juif de se purifier, Hachem, il a envoyé une abondance de sainteté pour se purifier. Et bien, Rabotaï, cette abondance descend chaque jour. C'est notre travail. On doit avancer, on doit se bonifier pour pouvoir venir étudier la Torah, recevoir la Torah. Aminag Rabotaï, de ne pas écouter de la musique. Par contre, d'écouter de la musique sans instrument, aucun problème. Vocalise, c'est moutard d'écouter la chanson, ceux qui font de la musique avec la bouche. Si c'est Kodesh, oui. Oui, bien sûr, Kodesh. Donc, il n'y a aucun problème. Chazak ou Baruch. Moutar. Est-ce que Yisrou Chag de Pessah, on avait le droit d'écouter de la musique le lendemain de Pessah? Qui connaît la réponse? Est-ce que le lendemain de Pessah, on avait le droit d'écouter de la musique? Il me semble que oui. Ils sont pas normalement, on pouvait, non? Oh, c'est Kadosh, c'est-à-dire que Yisrou Chag, ça rentre pas, toi, tu dis dans la Sfirat HaOmer? Ça rentre, mais comme c'est quand même le lendemain de Yom Tov, il y a encore une petite partie du Yom Tov. Il a fait Yisrou Chag, Ayamutar Lishmo Hashirim. C'était permis d'écouter de la musique. Est-ce qu'on a le droit d'écouter de la musique vendredi après-midi? Oui. Je te parle pas de Yom Ha'atzmaut, je te parle de vendredi après-midi. J'ai entendu que lui, me semble. Alors Avobadia, il interdit. Incroyable. Il dit même vendredi après-midi, c'est vrai que Jérémie... C'est Hadash, ça. Non, c'est pas Hadash. Il y a un posek qui a permis d'écouter vendredi après-midi après Hatzot, mais Rav Obadia n'a pas été d'accord avec lui. Il a dit, on lui a demandé est-ce qu'on peut tolérer d'écouter de la musique vendredi après-midi, et Rav Obadia il a répondu il n'y a pas de différence. En Omer, on n'écoute pas de la musique, soit dans la journée, soit le soir, soit vendredi matin, soit vendredi après-midi. Il a fait mieux. Shira Bapé, une chanson avec la bouche, sans accompagnement d'instruments de musique. Elle est permise dans tous les cas. Dans tous les cas. Il n'y a aucun problème, même si ce n'est pas une simcha de mitzvah. C'est pour cela que les hazanim qui chantent les bakashot, ils ont le droit de venir et de chanter les bakashot sans aucun problème, puisqu'il n'y a pas un instrument de musique. Très bien. מותר לשמוע פרקי תהילים המלווים בכלי נגינה ככינור וכדומה, כי העיקר כוונתו לקריאת תהילים. On a le droit d'écouter des passages de Teilim avec un peu de musique qui n'est pas dansante. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des musiques d'abord pour danser, c'est une musique pour accompagner les Perek Teilim, c'est moutar. À une bar mitzvah, on a le droit de mettre de la musique? On a le droit de chanter. Est-ce qu'on peut faire une bar mitzvah pendant le Omer? Je pense que Oui, oui, Oui? oui. Pidjon Aben, on peut faire de la musique? Ah, pas de musique, chanter, on peut chanter. Non, je veux emmener un orchestre. Il n'y a pas. On peut pas. Bar mitzvah, il me semble que non. Brit Mila, bar mitzvah. Bar mitzvah, on avait l'habitude de le faire après le Homer, non? Alors, mon cher La ami fête. Jérémy, Moi, je parle uniquement la fête, la soirée. moi je te parle de la soirée, moi aussi. Il faut que tu te prépares dans 13 ans, Bezrat Hashem. Mais c'est un minag, ça, en vrai, non? Il y a pas c'est pas un Issour. Alors, toute simcha de mitzvah, comme la Brit Mila, Pidjon Aben, bar mitzvah, mais attention, le jour de ces 13 ans,
Sioum Masechet, on a le droit de faire un instrument de musique. Et même emmener un orchestre. Tout à fait. Magnifique. Le seul point d'interrogation. On a le droit parce que c'est des rabbinans, c'est ça? On a le droit parce que la simcha de mitzvah, elle repousse ce inyan-là de musique pendant le Romer. C'est comme pour la viande à Tisha B'Av. C'est exactement, ça ressemble énormément à ça, Aaron. Le seul point d'interrogation qu'il faut éclaircir, Top, il faut éclaircir, c'est la bilada. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi la bilada ou pas. Bien ça, c'est tunisien. Non, c'est pas pour les tunisien la filles. bilada. C'est pour les filles, je crois. Non, le la mot- bilada. Le mot, La il a veille, été- la veille du Zohar, la veille de la Brit Le Mila, Zohar. Maurice. Le Zohar. Bien sûr. Oui, exact. Est-ce que c'est Seudat Mitzvah ou pas? Ça dépend s'il y a de la Kaila. Alors, s'il y a la Preila, il y a la Preila, il y a le Haraïmé, il y a tout. Et si on Masechet en même temps, comme ça, il n'y a pas de souci. Comme on Ah, avait ça c'est fait, sûr. Si Pour la tu fais Brit ça, Mila du fils de. Razak, si tu de- fais ça, Aaron, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Mais quand tu fais pas ça, il y en a qui l'appellent Seudat Mitzvah, donc tu peux mettre de la musique. Il y en a qui l'appellent pas Seudat Mitzvah, donc tu peux mettre de la musique. Kol hakavod, Aaron. Fais Siyum Masechet et c'est fini. Il a fait Meod. Achdasat Sefer Torah. On a le droit d'emmener des instruments de musique et tout pendant le Homer, oui ou non? Oui, oui. Oui, Hazak. C'est une simcha rabba shel mitzvah, pas une simcha de mitzvah. C'est simcha rabba, Achdasat Sefer Torah. Il ne faut pas être mahmir de ne pas emmener de la musique. Au contraire, emmener de la musique, c'est extraordinaire. Il a fait un moré pour la Negina, un prof de musique, un prof de guitare. Est-ce qu'il a le droit de continuer à enseigner à ses élèves pendant le Homer? Moutard. Oui, il a le droit, il a le droit. Bravo, très bien. Il a fait donc une payloute pour les enfants de musique. On a le droit de continuer parce que tout ça, c'est du travail. Oui. Il dit Rav Obadia, quelqu'un qui ici ramène Gvarim Amita'amim Beheder Kosher, quelqu'un qui fait une salle de sport. À la musculation, il a besoin de la musique pour faire son sport. Il a le droit de mettre de la musique? Il peut. Hazak, il a le droit de mettre de la musique. Comme les attire la haine. Tu vois, parce que c'est pas une musique qui va danser avec. C'est pas une musique, c'est uniquement une musique pour le mettre dans le rythme du sport et pour être Mekayem la mitzvah de Benishmar Temeod Nafshotechem, de faire attention à sa santé. Maintenant, ça c'est un beau hidouche et c'est évident en fait. À Sovel Meet Kafot Dikaon. Celui qui souffre un peu de Dikaon. Comment on dit Dikaon? Une angoisse, dépression. Dépression. Que Dieu nous en préserve. Et il a un peu le moral à, on Zéro. appelle ça le moral à zéro. Ils ont le droit, les khatrila, d'écouter des chansons pour recevoir de la joie et de la bonne humeur. וכמו שנאמר, והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד השם. אך ישתדלו שיהיה הדבר בצלעה. Il faut le faire discrètement. והעיקר שלא ישמעו בקולי קולות, pas trop fort. Et Rav Ovadia Yosef, il avait permis un jour à un endeuillé dans les 12 mois qui avait des problèmes d'angoisse, il avait besoin d'écouter de la musique pour recevoir un peu de matzav rouah, il lui avait permis d'écouter de la musique. C'est magnifique. C'est magnifique, Rabotai. Tishmeu Tov, c'est extraordinaire. Rab Shlomo Zalman Auerbach, Zecher Tzadik V'Kadosh Livracha, il avait permis aussi de mettre de la musique dans les maisons de retraite parce qu'ils avaient besoin un peu d'ambiance, un peu de simcha. Il a dit tout ça, c'est pas de la musique interdite. Tout ça, c'est pas de la musique de simcha, c'est de la musique pour ne pas être triste. Une musique pour ne pas être triste, on a le droit. Le problème, c'est les musiques de simcha qui sont interdites. Celui qui est en dikaon, etc. Il fait pas de la musique pour de la simcha, il fait de la musique tout simplement pour ne pas être triste. Le minag rabotai est de ne pas se marier, mais de faire le vort, de faire l'officialisation, il n'y a aucun problème. Sans danser, parce que danser rabotai, même sans musique, c'est assourd pendant le Homer. Enfin, on ne danse pas. Même sans musique, pendant le Homer, on chantera uniquement avec la bouche. On a le droit de faire même Iroussine, un fiançailles,
et on fera un Sioum Masechet, Ishtabar Shemola, dans le Sioum Masechet, il n'y a aucun problème, on veut venir, on va emmener de la musique sans problème pour le fiançailles. Est-ce qu'il y a un cas rabotaille de permettre un mariage pendant le Homer? Moi, je pense que c'est permis. Toi, tu penses que c'est permis? Lorsque c'était un remariage, je crois. Si c'est quelque chose de particulier, oui. Non, c'est les deux. Non. Ça, Mais tu si. parles de... Si un autre homme veut demander en mariage, là, il n'y a pas une histoire Non, moi, comme je te ça. parle d'un vrai mariage, tu vois. Moi, je l'ai lu que c'est permis. Comment? Dans quel cas, mon cher ami? Un type qui l'enroule, il doit faire venir sa kala, il y a un problème, on peut le faire. Oui ou Alors, non? quoi la kavod? Rav Obadia, il dit, écoutez bien, c'est magnifique. Selon les yeux du Hacham, qui juge la situation, qui est une situation délicate, il peut les marier pendant leur Homer. Je vous donne un exemple très simple. Un couple qui vivent ensemble. Et plus tôt tu les maries, moins ils font de fautes. Marie-les pendant leur Homer. Quelqu'un que nous, son père il est malade ou sa mère elle est malade et ses jours ils sont comptés, etc. Et on va faire un petit mariage pour qu'ils assistent. Marie-les, Rav Obadia il dit. Beshaat Atchak, un couple qui n'a pas fait Pira Verivia. Tu sais, un jour ils veulent se marier, le lendemain ils peuvent annuler. Marie-les pendant leur Homer. Il y a beaucoup de cas qui s'appellent Beshaat Atchak, Rabotai, dans des moments spéciaux. On peut s'appuyer sur le Ikaradin. Et on peut faire en Orahacha, ça veut dire enseignement momentané, de permettre un mariage pendant Sfirat HaOmer et dire à Obadia Heleke, Yabia Omer, sauf Siman la maîtresse, sauf Davar et Kol Nishma, im yesh sorer v'shaat adchak, rachayim la'aroch nisuim bechupa v'kedushin betoch yemei HaOmer, si le Hatan n'a pas encore fait Pira Verivia, ou il est Allemagne, il n'a pas personne pour le marier, et il n'a pas aussi peut-être les moyens, et c'est le moment où il peut se marier. Mais Imefchar, et s'il peut, c'est bon de le faire Rosh Chodesh Iyar, parce qu'en même temps, Rosh Chodesh Iyar, c'est un moment où on peut associer ce qui permet de Rosh Chodesh Iyar, et tout va selon les yeux du Dayan, qui est en train de juger ce cas-là. Et si le Rav y voit qu'il faut les marier rapidement, qu'il les marie rapidement. Baruch Hashem. C'est clair? Quand est-ce que les séfarades reprennent les mariages? L'Ad la Omer, le 34. Quand est-ce que les séfarades reprennent le mariage? Les Ashkénazes, Lag, excusez-moi, 33. Les séfarades, Lad. C'est quand Lag la Omer cette année? 33e jour du Homer, qui peut me vérifier c'est quand? Pas le 8 mai ou le 9? Alors. C'est le 8 mai, il a raison. Mais c'est quel jour de... C'est un jeudi, c'est un mercredi, je crois. Lundi soir. Mercredi, parce que le 9 mai, j'ai un mariage. Non, le 8, c'est un lundi. Le 8, c'est un lundi. Mercredi soir, c'est l'Agba Omer? Non, c'est lundi soir, j'ai vérifié. Lundi soir, donc il n'y a pas de problème. Donc c'est magnifique. Lundi soir, mardi, l'Agla Omer, mercredi soir, 34. Mardi soir, on peut faire. J'ai La deux mariages musique... mardi soir. Non, alors c'est des mariages ashkénazes. Non, mardi soir, c'est lundi soir. Mardi soir, c'est 34. Il y en a qui disent 34 au matin. Bon, bref. Baruch Hashem. Mutar le khatrila levarer shechianu al peri hadash bechol yemei haomer. On peut les khatrila faire shechianu pendant le compte du Homer. Donc il n'y a pas de problème, Rabotai. On a le droit de venir et de faire shechianu sur un nouveau fruit. On a le droit de faire un shechianu sur, on verra, un nouvel habit, Be'ezrat Hashem. Mishe nahag, shelo levarer shechianu al peri hadash bimei haomer. Celui qui a l'habitude de ne pas prendre de nouveaux fruits et de ne pas manger un nouveau fruit les jours du Homer, arezé minag betaout. C'est un minag erroné. Ve'en tsarich afilu atara al minago. On n'a même pas besoin de l'annuler, Rabotai. Ve'afilu miyada shibinadi mutar levarer shechianu el asher atzal la'em manamize en tsarich atara. Pourquoi? Parce que sachez-le que shechianu ve'kiemanu ve'yigianu lazman azé, on s'abstient de le faire uniquement pendant les 3 semaines. Puisque les 3 semaines, on ne peut pas dire Bazman Azé, c'est un moment de quoi? C'est un moment de Pouranout, c'est un moment malheureusement où le Beth Amikdash il a été détruit. Mais le Bazman Azé du Homer, ce n'est pas un moment de malheur. Et si ce n'est pas un moment de malheur, il
n'y a pas de problème, Rabotaï. Attends, on verra le nouvel habit. Est-ce qu'on a le droit d'acheter des nouveaux habits pendant le Homer? Tu peux les acheter, mais pas les mettre. Les acheter, je te parle. Les acheter, oui. Les acheter, oui, mais pas les. Il y a un problème dans l'achat? Non. Si on peut les acheter après. Aucun problème de les acheter. Moutar liknot bgadim bimea Homer. Tu peux acheter des habits pendant le Homer. Une voiture, on peut acheter pendant Homer et faire Sheriano. Alors, Moutar. On a le droit. Chez Sheriano, il n'y a pas Sheriano sur la voiture. Tu prends un fruit et tu quittes la voiture. Agam chez Moutar liknot beged hadash bimea Homer. Même si on a le droit d'acheter, maintenant écoutez bien, Rabotaï. Mikol Makom, il est bon d'être mahmir. C'est une khumra de ne pas les mettre de lendemain de Pessah jusqu'à l'Akba Omer. Parce que la simha, elle est grande. La simha, elle est grande quand tu mets un nouvel habit. Mais même si tu ne le mets pas pendant le Omer, tu as le droit, les khatrila, de les mettre les Shabbatot du Omer. Donc j'ai acheté aujourd'hui des nouveaux habits au Kenyon. J'attends vendredi soir et je le mets. Par contre, Brit Mila, Bar Mitzvah, Pidyon Aben, Rachaï, les Khatrila, de venir et de mettre les nouveaux habits. Ishtabar chez Molad. On a le droit de rentrer dans une nouvelle maison pendant le Homer? Bien sûr, oui. Normalement, oui. Sans problème. Oui, Hanoukat Baït, sans problème. La peinture de la maison, sans problème. On peut faire Hanoukat Baït, on chante sans problème, sans instrument de musique, sauf si je fais un Siyum Masechet. Yafé Meod, Raboté, est-ce que vous êtes prêts à finir Bezrat Hashem ce siman-là extraordinaire pour aujourd'hui? On a le droit de se couper les cheveux, de se raser? Non. On a pris le minag de ne pas se couper les cheveux, de ne pas se raser. Les khatrila, on fait attention même à la barbe. Celui qui a du mal à la barbe, il a le droit de la raser la barbe Rosh Chodesh Iyar. Celui qui a beaucoup de mal, il a le droit de se raser tous les vendredis. D'accord? Comme Tzorer Gadol, si tu as vraiment un grand besoin de te raser pour des questions de travail, pour des questions de Shlom Bayit, etc., tu as le droit de te raser. Alors, Mishi Gadal Se'aro chez Betside Apeot. C'est important, Rabotai, cette halakha. Celui qui a une queue de cheval. Et il veut couper sa queue de cheval pendant le Homer. On lui permet ou pas? Normalement, oui. Pourquoi? Le cheval, c'est pas. Les cheveux, c'est un peu la kouma, quoi, les longs cheveux comme ça. On dit que c'est pas bien. Alors, la queue de cheval, il y a peut-être un safek que c'est peut-être Maaseh Nashim. C'est peut-être des actions de femmes. Donc, c'est Vadaï qu'il a le droit de la couper pendant le Homer. Parce que le Homer, c'est qu'un minag. De l'autre côté, de faire une longue queue de cheval ou une queue de cheval, ça peut être un safek, je dis bien safek, que peut-être c'est quelque chose qui ressemble. Et donc, c'est l'oïdbash gever simlatisha, vas-y, coupe-la. Alors maintenant, pour des questions de shlom bayit, la femme qui ne supporte pas que son mari ne rase pas la barbe, ça lui dérange. Ça lui dérange. Et ça fait des problèmes dans le couple. Il y a un Talmid Chacham Atzoum qui a permis à un homme de se raser tous les 3 jours. Il se rasait tous les jours. Sa femme, elle lui a dit, pendant Sfirat HaOmer, il a dit, je ne me rase pas. Sa femme lui a dit, moi, je ne supporte pas. Il se rasait tous les 3 jours. D'accord? Parce que Rabotai, il n'y a pas c'est pas une halakha c'est pas une halakha d'un issour, c'est un minag. Tu ne vas pas faire un minag pour faire des problèmes de shlombaït. Et même si elle veut tous les jours parce que ça la dérange, je ne sais pas comment, mais ça veut dire ça la dérange même ça, on peut lui permettre de se raser tous les jours pour le Shlom Bayit. Car le Shlom Bayit, ça passe bien avant le Homer et bien avant le Minhag. Miché Istaper Tisporet Beshuna, voilà ce que je vous ai dit. Et il y a fait, mais il y a un problème aussi de Bechukotem, le téléchou, dans le coucou, de laisser le queue de cheval. Ça peut être comme les actions des goïms. Donc on lui permet de venir de se raser, de se couper les cheveux de la tête sans problème. Il a fait, on continue. Celui qui était en cas de force majeure avant la fête, il ne se sentait pas bien, il n'a pas pu aller chez le coiffeur. Et là, il se retrouve avec beaucoup de cheveux. Il a le droit d'aller chez le coiffeur pendant le Homer. Et Kol Sheken, qu'il a le droit, c'est bien d'aller aussi le vendredi. Puisque s'il n'a pas pu aller avant les fêtes, il y a une coula pour lui d'aller le vendredi.
on a le droit de venir et de couper les enfants des cheveux avant la bar mitzvah sans aucun problème. Même à 12 ans et 300 jours, tu peux leur couper les cheveux. Les femmes ont le droit de se couper les cheveux? Pas de problème, normalement. Aucun Oui. problème. Très bien. Mispara Rabot. Oui. Un enfant qui est bar mitzvah, qui n'était pas bar mitzvah, et qui est bar mitzvah pendant le, après, donc qui n'a pas compté, et qui est bar mitzvah après il doit compter. Comment ça se passe? Il compte sans bracha? Il arrête de compter. Il arrête de compter. Mais il arrête. Avant Ouais, le bar mitzvah, il faut faire avec bracha. Pour Avant bar apprendre, mitzvah, il fait avec bracha. Dès qu'elle arrive la bar mitzvah, il s'arrête. non c'est le comble, ça. C'est l'inverse. C'est vrai. Mispara Rabotaï, un salon de coiffure qui viennent là-bas des hommes qui ne sont pas pratiquants, que beaucoup se coupent les cheveux pendant leur Homer. Et si lui, il ne leur coupe pas les cheveux, ils iront se couper les cheveux peut-être dans des endroits, Hasve Shalom, où ils rasent avec la lame, où c'est des salons de coiffure mélangés. Alors le coiffeur, il peut rester et il peut coiffer pendant leur Homer. Oui, Les hommes, bien Comme évidemment, des hommes. comme les restes. Comment sauf les hommes? Non, bien évidemment des hommes. Qu'un homme, Hasve Shalom, ne coiffe pas une femme, c'est Vadaï. Ah, ouais. Comme les restaurateurs pour les Taniot. Très bien. Dans la Brit Mila, le père du bébé, le Sandak et le Moël ont le droit de se raser, de se couper les cheveux. Et si la Mila elle est tombée Shabbat, ils ont le droit de se couper les cheveux, de se raser vendredi. Le Bar Mitzvah Raboté a le droit de se couper les cheveux, a le droit aussi de se raser pour la Bar Mitzvah. Hatan sheutar lo beshaat adhak lisaisha bimea Omer. Un Hatan qu'on lui a permis de se marier pendant le Omer. Il est évident qu'il a le droit de venir et de se raser et de se couper les cheveux. Les Hasidim et les Mekoubalim Rabotai ont l'habitude de ne pas se couper les cheveux. De veille de Pessah jusqu'à veille de Shavuot. Et même pour une Brit Mila, il ne se coupe pas les cheveux. Ça, c'est le minag de la Kabbalah. C'est rien à voir avec... c'est pas cachour aux élèves de Rabbi Akiva. Ils continuent jusqu'à Shavuot. Qu'est-ce qu'on fait pour Yom HaAtzmaut? Yom HaAtzmaut, celui qui tolère, il a sur qui s'appuyer. Le Rav Yosef Mamoman. Le Rav Ovadia Yosef, il ne permettait pas, si ma mémoire est bonne, enfin, il n'a pas écrit en tout cas. Il n'a pas écrit qu'on permet de se raser. Mais il y en a qui permettent de se raser pendant Yom HaAtzmaut. Celui qui tolère, il a sur qui s'appuyer. C'est quoi le Seder? C'est Rosh Chodesh, après Shabbat? C'est quoi le Vendredi, mieux à choisir? Entre Rosh Chodesh et vendredi, par exemple. Rosh Chodesh, vendredi, Yom HaAtzmaut. Exactement. Un endeuillé que ce 30e jour sur son père ou sur sa mère, ils sont arrivés pendant les jours du Homer, et il a beaucoup de cheveux, il a le droit de se couper les cheveux. Parce que le pauvre, il était endeuillé avant Pessah, donc il n'a pas pu. Donc quand il arrive 30 jours, il faut que quelqu'un il le crie, ça veut dire enfin il lui dit tu as trop de cheveux, et il a le droit d'aller se couper les cheveux, même pendant le Homer. Hazak Obaru Rabotai, excellente semaine, Bezrat Hashem, Belin Eder la semaine prochaine, on finira les lois de Sfirat à Homer.